Mesdames, messieurs, bienvenue dans le paddock de Barcelone sous le soleil, évidemment. Alors comme dans chaque début de warm-up, nous avons décidé de remuer un petit peu les archives. Et cette fois-ci, Charlie de Wassé, je vous emmène en 2012. L'écurie Williams a marqué de son empreinte le Grand Prix d'Espagne avec 6 victoires à Barcelone. Rappelez-vous ce rétro entre Mansell et Senna en 1991. L'Anglais de chez Williams freina rien plus tard que le Brésilien et file vers la victoire. En 2012, Maldonado remporte sa seule victoire en Formule 1 au volant d'une Williams, un succès attendu par l'équipe britannique depuis 2004. L'émotion du Vénézuélien est énorme, celle de l'équipe géante. C'est un souvenir très émouvant, vous ne pouvez pas vous rendre compte. C'est difficile de l'exprimer et je ne peux m'empêcher de sourire quand on y repense. On ne s'attendait pas vraiment à cette victoire de Pastor Maldonado. On lisait tout le bonheur sur le visage de Pastor, on sentait nos cœurs vibrer, on attendait cette victoire depuis tellement longtemps. Maldonado s'élance de la pole position suite au déclassement d'Hamilton qui avait claqué le meilleur chrono. Alonso au volant de sa Ferrari réussit un bon départ. Maldonado tasse l'Espagnol, mais le double champion du monde résiste et vire en tête au premier virage. Le pilote Williams reste au contact d'Alonso qui ne parvient pas à creuser l'écart. Maldonado ravitaille 2 tours plutôt qu'Alonso, stratégie payante. La Ferrari sort de la pit lane dans les échappements de la Williams. Maldonado est en tête du Grand Prix. La fin de course est passionnante. Alonso tente mais ne parvient pas à surprendre son rival. Maldonado peut fêter sa première et unique victoire en Formule 1. Je me rappelle qu'on décomptait les tours en fin de course. C'était très stressant de regarder cette fin de Grand Prix car Alonso attaquait sans cesse Pastor. Notre pilote a fait du super boulot. Il avait réussi la pole le samedi car Lewis a reçu une pénalité, une bonne surprise pour nous. On a célébré cela avec mon père Franck qui fêtait son 70e anniversaire ce jour-là. C'était vraiment un grand week-end pour nous. Alors et dans cette année 2012, eh bien Gaëtan Vigneron, vous avez vécu quelque chose de très particulier dans l'après-Grand Prix. Oui, donc Maldonado avait gagné, on était aux interviews, on avait décidé avec notre caméraman Olivier de le suivre jusqu'au stand Williams où il allait fêter la victoire. Et puis on faisait les présentations de week-end sportif devant le stand et puis subitement Olivier me crie, Gaëtan, attention, il y a le feu. Alors je me demandais de quoi il s'agissait, on s'est vite aperçu de quoi il s'agissait. Il y a des flammes qui ont commencé à partir un peu dans tous les sens, ça s'embrasait, on entendait des petites explosions, c'était la panique. On a senti tout de suite une extrême solidarité entre les teams, les mécanos des différents stands qui accouraient pour évacuer les gens. Il y a quand même eu 31 blessés, mais surtout on a échappé à un véritable drame parce que c'est une bombe, hein, un paddock avec l'essence, etc. Et d'ailleurs, depuis ce jour-là, les mesures de sécurité ont été fort renforcées, beaucoup plus restrictives dans le paddock et dans les stands. Mais on a vraiment échappé à un drame ce jour-là. Oui, des images très impressionnantes. Et alors on est ici, on l'a dit, en Espagne. Et qui dit retour en Europe dit retour des Hospitality avec les impressionnantes structures de Ferrari, de Red Bull pour lesquelles il faut 30 ou une trentaine en tout cas de semi-remorques, les petits nouveaux, l'Hospitality de Haas. Et puis à l'intérieur de ces Hospitality, ça grouille au niveau activité. Et nous avons décidé de suivre le chef de l'Hospitality, Pirelli. En F1 depuis 22 ans, Christian dirige aujourd'hui les Hospitality, Pirelli et GP2 et ces week-ends sont plutôt bien remplis. Nous on travaille beaucoup sur tous les produits frais, tous les jours, comme aujourd'hui, on sort le matin pour aller chercher les poissons, la viande, le matériel qu'on a besoin pour servir notre cliente à midi et soir. On a besoin d'avoir tous les jours des produits fraîches. Pourquoi aussi on n'a pas beaucoup de place à l'intérieur du motorhome pour stocker beaucoup de matériel. 80% de la marchandise est achetée sur place. Difficile dans certains pays de trouver tout ce qu'il faut, mais en Espagne, c'est un peu le paradis pour Christian. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me alegro verte. Besito. Une des choses très importantes quand tu entres dans un supermarché, c'est la confiance que tu as avec les gens de le supermarché. Et pour nous, c'est très important. Ça fait beaucoup d'années qu'on vient en Espagne et elle, c'est réellement la personne de confiance quand on vient à chercher les poissons. Un autre petit endroit où j'aime bien faire les courses, c'est ça. Ça, tu ne trouves pas dans tous les supermarchés. Vous pensez, il n'y a pas seulement Pirelli, il y a Ferrari, Williams, McLaren, toutes les écuries. On se trouve des fois ici à boire un café, et après c'est bon, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Bob? Je ne sais pas. Et la chose la plus importante, la plus beau, est que
dans les écuries, chaque écurie, s'ils ont un problème, le supermarché est fermé, ils ont, je sais pas, 1 kilo de beurre ou une baguette, on se peut demander aux autres. Puis la compétition irait réellement dans le circuit, okay? Entre l'équipe. Mais entre nous, c'est important d'avoir une bonne ambiance. GP2, Pirelli, 2600 couverts par week-end. Il faut passer de l'un à l'autre. Ça, c'est notre motorhome pour Pirelli, Francesca. Et ici derrière, on a notre salle où le midi, tous les jeunes ils viennent à manger. Comme toutes les restaurations, il y a le cœur, que c'est la cuisine, con notre chef Fabrizio. Il y a de l'autre côté Fabiano. Ils sont en train de préparer des matériels pour aujourd'hui à midi. C'est évident, c'est très petit, mais en rapport de ce que c'était la Formule 1 à l'époque, on a amélioré pourquoi on a plus de place et plus d'infrastructures. Bon, on se voit la prochaine, ok? Un abraço, salut tout le monde, ciao! Retour aux actualités des équipes avec d'abord Sauber au bord de l'asphyxie financièrement. Retard, voire non-paiement des salaires pour le mois d'avril. Pas d'évolution sur la voiture, pas d'essai privé en milieu de semaine prochaine. Rien ne va plus pour l'équipe suisse. Et pourtant, traditionnellement, Barcelone, c'est le début des grosses évolutions pour les équipes. C'est le cas chez Force India, c'est le cas dans beaucoup d'autres teams. Chez Mercedes aussi, quoique Hamilton n'a pas l'air fort au courant. Franchement, je ne sais pas encore. Nous disposons d'innovations à chaque week-end. Un nouveau fond plat ou de nouvelles ailes, par exemple. Vous verrez demain. Côté évolution, il y en a aussi chez McLaren. Le sourire est là. Alonso 6e, Button 10e à Sochi. Cela va mieux qu'il y a un an où même les supporters d'Alonso lui avaient donné des schémas pour améliorer la McLaren. Il compte encore sur eux cette année. Non, ce n'est pas encore arrivé, mais je suis sûr que je vais encore en recevoir cette année. Ils profiteront de la séance d'autographes pour me déposer 2 ou 3 dessins. Peut-être sur les radiateurs ou les spécifications de freins. Les supporters essayent toujours de m'aider en toutes circonstances. Alonso qui tente par tous les moyens et avec humour de ne pas se faire voler la vedette par son compatriote Carlos Sainz. En Espagne, les supporters sont là, mais un peu moins fervents qu'auparavant selon Alonso. Je me rappelle d'une période où il nous fallait 45 minutes entre la sortie de la voiture et l'arrivée ici. Ce n'est plus le cas, la foule est moins nombreuse, mais leur soutien reste conséquent car la base de supporters est solide et le restera longtemps. Il est vrai qu'ils attendent de bons résultats, j'espère qu'on pourra changer cela prochainement. Regard tourné vers les Espagnols, mais l'attention est surtout attirée par 2 hommes, Daniil Kvyat, fautif en Russie, rétrogradé chez Toro Rosso, et Max Verstappen, promu chez Red Bull. Le belgo-hollandais subtilise le baquet du russe. Parfois, simplement être bon ou parfois simplement travailler dur n'est pas suffisant. Nous évoluons en Formule 1 et il faut réussir à gérer tout cela. Je n'ai pas totalement pu le faire ces dernières semaines. Pour être honnête, je me sens comme un membre du team Toro Rosso. Cela me rend heureux car je peux sentir le feu qui habite les membres de l'équipe. Des gens comme James Key, Frank Stost, ainsi que mes ingénieurs. C'est une atmosphère que j'aime voir et elle m'avait manqué. Helmut Marko est le responsable du programme des pilotes. C'est une décision dont nous avons discuté tous ensemble. Ce n'est jamais une bonne solution de réaliser un changement de pilote en cours de saison, mais nous nous sommes lancés afin d'éviter de le regretter. Nous possédons 4 pilotes compétitifs en ce moment. Nous avons senti que c'était le moment pour implémenter ce changement pour entamer la période européenne. Coup dur pour le moral de Kvyat qui avant la Russie restait tout de même sur un podium en Chine. Le docteur Helmut Marko m'a appelé, nous avons eu une longue conversation au téléphone. C'était productif, j'ai appris plusieurs choses dans plusieurs domaines. Des choses que j'ignorais par le passé. J'ai été un peu surpris, j'ai éprouvé un peu de difficulté à comprendre. Il n'y a pas eu de réelles explications, mais maintenant je suis un pilote Toro Rosso et cela me satisfait. Pour Max Verstappen, voilà une occasion en or de pouvoir se frotter au top, mais pas de pression pour le jeune homme de 18 ans. Non, je ne ressens pas de pression. Elle était présente durant ma première saison car je voulais me montrer. Jusqu'ici, les deux sont des top teams et se ressemblent. Les différences sont très légères pour moi.
Le belgo-néerlandais qui a bien compris qu'en Formule 1, on ne faisait pas vraiment dans le sentiment. Le sentiment ne compte pas à la fin de la journée. Lorsque tu es pilote, tu dois faire de ton mieux et vouloir le meilleur pour ta carrière. Mon sentiment est certainement très positif. Red Bull vient de prouver qu'il continuait de promouvoir et de donner une chance aux jeunes pilotes. J'aime savoir que je me bats pour ma carrière et je veux être sûr que j'aurai ma chance. Je reste positif car je suis toujours le deuxième plus jeune du plateau et j'ai encore du temps pour prouver ma valeur. Pour Daniel Ricciardo, nouveauté donc à ses côtés dans l'autre Red Bull, mais l'Australien n'y voit que du positif. Sincèrement, je trouve cela très bien. C'est un nouveau challenge pour moi. Tu n'apprends pas si tu fais toute ta carrière avec un seul équipier. Il y a eu Sébastien, puis Daniel et maintenant Max. Cela augmente ma capacité d'apprentissage. Ça me va, j'attends le challenge avec impatience. En Russie, Vettel était allé parler au clan Red Bull sur le muret après l'accrochage avec Kvyat, mais il le dit, n'y voyait rien de mal envers le Russe. Je suis allé vers eux pour éclaircir ce qui s'était produit. On en a parlé. J'ai dit que cela pouvait se produire en course. C'est tout. Ce n'est pas de ma faute s'il y a les caméras de télévision. Je n'ai pas pu en parler avec Daniel car il était toujours dans sa voiture. Je pense qu'ils ont parlé à Daniel ensuite et il lui suffisait de m'appeler pour me présenter ses excuses ou m'expliquer ce qui s'est passé. Donc, comme j'ai dit, la situation est simple. Pour moi, ça n'a même pas de sens d'encore en parler. Animation dans le paddock avec la présentation de la maquette du futur parc d'attractions dans la région. Du mouvement aussi chez Renault où Esteban Ocon, pilote de réserve, a pris part à la première séance d'essais libres. Mais le Français appartient toujours à Mercedes. Il pilotera d'ailleurs la voiture championne du monde lors des tests d'après Grand Prix en milieu de semaine prochaine. Une Renault, une Mercedes en une semaine, plutôt originale. Ouais, c'est peu banal, mais voilà, je suis concentré sur la FP1 pour l'instant. C'est le premier step là. On a bien préparé la FP1. Voilà, après la suite, c'est les essais le mardi. Donc un step à la fois. Il y a le temps voilà, pour préparer le reste. Ocon et Van de Honde, la jeune génération dans le paddock. Stoffel qui prendra aussi part à la séance d'essai en milieu de semaine prochaine. En attendant, il en a profité pour rencontrer la presse belge présente à Barcelone. Voilà, on retrouve Stoffel derrière le stand McLaren avec notre petite séquence technique, le DRS, Drag Reduction System. Stoffel, ça veut dire quoi ? Ouais, donc le DRS, c'est le Drag Reduction System. En fait, c'est un système artificiel qu'on a introduit il y a quelques années en F1 pour créer plus de dépassements. Donc voilà, on a ici une aile avec nous, une aile arrière avec nous. Donc en fait, quand on est dans la seconde du pilote de devant, on peut appuyer le bouton DRS et en fait, ça ouvre l'aile arrière, comme on peut voir ici. Et ça fait que la voiture aille plus vite en ligne droite. Avec ce système, on peut gagner de vitesse en ligne droite 20 km/h plus vite que normal. Donc voilà, on s'approche du concurrent devant et on peut potentiellement faire un dépassement. C'est une réduction de la traînée et ce dispositif est actionné par le pilote lui-même, ouais, par quel bouton au volant? Exactement, souvent il y a deux zones sur le circuit. Généralement c'est sur la grande ligne droite et on peut que l'activer dans la zone. Donc c'est le pilote qui l'active, puis le système il s'ouvre et en fait ce que ça fait c'est que ça cale complètement l'aéro. Donc il y a moins de charge aéro, ce qui fait que la voiture va plus vite en ligne droite. Alors un petit mot encore Stoffel, après ce week-end, vous allez rouler mercredi lors des tests. C'est toujours important de remonter dans la voiture. Ouais, exactement, pour moi ce sera une belle opportunité de me retrouver derrière le volant de la McLaren, surtout après Bahreïn, de revenir maintenant à Barcelone. Ce sera chouette de voir la différence depuis Bahreïn. Chez Ferrari, bilan mitigé, 2 podiums pour Raikkonen, 2 podiums et 2 abandons pour Vettel, mais l'Allemand va de l'avant. Nous voulons ramener Ferrari vers les sommets le plus vite possible. Comme j'ai déjà dit, les courses précédentes auraient pu être meilleures, oui c'est vrai, mais elles ne l'ont pas été. On peut continuer de parler des courses passées, cela ne changera plus rien.
C'est plus judicieux d'investir notre temps sur les manches qui arrivent. Et la suivante, c'est ici, à Barcelone. Surprise. Nous étions 2 à 3 secondes plus rapides que l'année dernière, mais les Mercedes continuent d'aller encore plus vite. La meilleure solution revient à poursuivre nos développements et se tourner vers l'avenir. On doit faire de notre mieux. Quand vous regardez les chiffres, techniquement, le championnat est toujours ouvert. On doit poursuivre et regarder uniquement dans notre assiette. Chez Mercedes, Hamilton a déjà 43 points de retard sur Rosberg. Il devient déjà urgent de redresser la barre. Ce n'est pas le cas, le sentiment est excellent. Tu ne peux pas prévoir l'imprévisible ou prévoir ce qui va se passer dans le futur. Et comme il est impossible de revenir sur le passé, j'essaye simplement d'agir sur le futur pour ainsi être le meilleur. C'est ce que je continue de faire et je suis satisfait de cette optique. Où que je sois, comment j'y suis arrivé, il me reste une grande falaise à gravir, mais je vais faire mon possible pour l'atteindre. Rosberg justement, 7 victoires d'affilée, 4 cette saison. Personne ne rivalise et pourtant l'Allemand ne veut toujours pas parler de domination. On ne peut pas parler d'écraser la concurrence. On peut dire que oui, moi j'ai eu un début de saison vraiment top, tout a marché bien, c'était propre et tout ça. Et ma concurrence a eu un peu de tout. C'est tout. Donc, et ça ne va pas toujours continuer comme ça, c'est sûr. Ça, c'est rien à changer du fait que j'ai Lewis comme concurrent qui est vraiment très très fort, comme toujours. Ça va toujours être difficile à le battre. Même, quand même, ça fait du grand plaisir de gagner des courses parce que ça, c'est pour ça que je roule, pour gagner. Et ça, c'est top. C'est très beau, les émotions. C'est toujours la situation qu'il y a des up and down avec les pilotes. Si ça marche bien, c'est plus facile de rester sur le haut. On a le momentum et la dynamique. Mais de l'autre côté, ils sont très forts mentalement et je ne me fais pas de soucis que Lewis reviendra. Les Mercedes qui doivent se méfier côté fiabilité, les flèches d'argent, pas à l'abri d'un souci. On a travaillé là-dessus maintenant, parce que même moi à Sochi j'ai dû baisser le moteur à la fin parce que il faillit casser, donc on était vraiment à la limite sur ma voiture ouais, donc on est en train de travailler là-dessus, mais bon, j'ai toute la confiance, l'équipe elle est tellement forte que je pense qu'ils vont régler cette affaire rapidement. Avant de passer aux qualifications, détour par quelques mondanités. Réception chez Renault, idem dans la foulée du côté du Paddock Club, lieu de rencontre des VIP durant les week-ends de Grand Prix. En qualification, un éliminé de marque en Q1, Felipe Massa, 18e à peine. Oui, c'est très dommage. Mon premier tour a été perturbé par le trafic en fait. Et ensuite, nous n'avions plus assez de temps pour boucler un tour. Cette situation est frustrante, même si on sait que le trafic peut se produire. Nous aurions eu besoin d'un peu de marge pour ressortir. Un coup d'œil en Q2 du côté de la 7e ligne. Fiat est 13e, Grosjean 14. Ce n'est pas un super résultat pour nous. Nous n'aurions pas dû sortir une deuxième fois en Q1 afin d'économiser un train de pneus. Ce n'était pas nécessaire à mes yeux. Je l'ai dit au team, mais ils ont choisi une autre option. Il manquait pas grand-chose pour se rapprocher de la Q3. Maintenant, on a fait un très bon travail depuis hier. La voiture a extrêmement bien amélioré. Les évolutions ont marché. Le moteur Ferrari a fonctionné très bien, le nouveau moteur. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est une bonne chose. On va essayer de comprendre encore, de s'améliorer. Il ne faut pas oublier qu'on est nouveau, donc on a beaucoup de choses à apprendre, mais demain la course est longue, beaucoup de dégradation de pneus, donc on va essayer de faire un maximum de dépassements. Ça veut dire qu'en course ça marche pour le moment, et ce qui manque c'est une petite touche encore en qualif? On verra demain, mais effectivement en course pour le moment on a toujours été mieux qu'en qualif. Et puis dans la dernière partie des qualifications, enfin une McLaren, première participation à la Q3 pour Fernando Alonso. C'est bon d'être en Q3, ça fait longtemps que j'avais l'habitude de les regarder à la télévision. Ça fait du bien de prendre part à cette séance, je crois que nous progressons bien. On avance définitivement dans la bonne direction car la voiture est de plus en plus compétitive, il reste du travail à fournir parce que nous restons loin de la pole position. Mais tournons-nous maintenant vers cette course et capitalisons sur notre position pour aller chercher les points. En 4e ligne, 7e et 8e, la seule Williams du top 10, Bottas devant la seule et unique Toro Rosso du top 10, celle de Carlos Sainz.
Honnêtement, nous sommes heureux de mener derrière les pilotes intouchables. Il y a seulement la Williams de Bottas qui nous a surpris en fin de séance. On ne pouvait pas s'attendre à ce résultat au vu des qualifications 2. Nous sommes heureux, mais on se concentre sur la course car elle s'annonce très mouvementée. Et puis dans cette séance qualificative, une grosse déception, Gaëtan, les Ferrari. Les Ferrari, on pensait que ça allait être leur week-end, qu'ils allaient enfin inquiéter les Mercedes, et finalement les bolides rouges n'ont jamais été aussi loin, à plus d'une seconde et sans véritable explication, ce qui est encore pire. Alors après les erreurs de stratégie, les erreurs de pilotage, le manque de fiabilité, les incidents, ça commence à faire beaucoup de choses. Le grand patron Marchionne a différé son départ pour les États-Unis. Il est là le jour du Grand Prix. Il y a un parfum de crise chez les rouges, ça c'est certain. Nous étions persuadés que nous avions prévu les bonnes dispositions. Je trouve que cette piste de Barcelone est sensible et peut évoluer de tour en tour. La voiture n'a pas fonctionné comme elle aurait dû en fait. C'est la raison pour laquelle nous avons sous-performé. Une déception, la troisième ligne. Par contre, les invités surprises en deuxième ligne, ce sont les Red Bull avec Ricciardo troisième, Verstappen quatrième, mais grosse bagarre entre les deux nouveaux équipiers. Je n'avais qu'un seul objectif, prendre du plaisir et m'améliorer tour par tour. Et oui, ça a fonctionné, c'était bien. Très heureux avec cette troisième place. Satisfait aussi d'être à 6 dixièmes de la pole de Lewis. Nous sommes devant les deux Ferrari, oui, très contents avec cette qualification. Et puis devant, première ligne 100% Mercedes, mais Hamilton devance son équipier Rosberg. Je me suis bien préparé pour le fait que ça ne peut pas continuer comme ça pour toujours. Donc là, c'est pas un truc qui me choque aujourd'hui. C'est quand même toujours Lewis Hamilton qui marche très fort et aujourd'hui, il allait plus vite que moi et c'est comme ça. Donc il faut que j'accepte et de toute façon, demain c'est la course, c'est demain qui compte. Et donc j'ai encore de l'espoir parce qu'il y a des opportunités demain encore sur le départ. Ça c'est la plus grande opportunité. Après sur les stratégies et tout, donc à voir. En fait, j'avais vraiment besoin d'un excellent tour comme celui-ci. Ça fait du bien à l'âme et cela te réconforte. Mais Nico allait si vite durant les tours précédents, 2 dixièmes ou parfois plus. Je voyais cela sur mon écran et je savais que j'étais en train de perdre. J'ai visualisé mon tour parfait, puis il fallait ressortir et attaquer à outrance pour le battre. C'est une des plus grandes satisfactions quand tu peux atteindre cela. Les Mercedes sont encore en pôle, mais les Red Bull sont en embuscade et les Ferrari doivent réagir. Quelques éléments attractifs de ce Grand Prix que l'on vit ensemble en direct dans un instant en compagnie de Stoffel Vandoorne.